cela ne vous arrive jamais d'envier les autres, surtout ceux à qui tout semble réussir. Mais le psaume 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Nous allons premièrement nous demander finalement envier quoi, puisque nous avons tout pleinement en Jésus. Et deuxièmement, nous nous demanderons envier qui, puisque nous ne sommes pas n'importe qui. On en parle tout de suite. Tout d'abord, la première question que nous sommes amenés à nous poser, c'est envier quoi? Colossiens 2, verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Tout pleinement, mais quoi exactement? Tout d'abord, nous avons le salut. Et qu'y a-t-il de plus important et de plus précieux que le rachat de notre âme? 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Envier les autres, c'est oublier la valeur du salut et c'est oublier le sort final du méchant. Psaume 73, verset 3 nous dit « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Mais au verset 17, il est écrit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final du méchant. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. » Psaume 1, verset 6 nous confirme également que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ensuite, nous avons les promesses. Psaume 119, verset 38 nous dit que les promesses de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Envier les autres, c'est donc oublier les promesses de Dieu. C'est oublier qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant et qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Alors pourquoi les envier? La deuxième question que nous sommes amenés à nous poser, c'est envier qui? Car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu. Psaume 100, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » En tant que peuple de Dieu, nous sommes privilégiés. Psaume 29, verset 11 nous dit que l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 19. En Jésus, nous avons un statut social élevé. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est écrit dans Éphésiens 2, verset 6. Notre statut ne dépend donc pas de notre travail ou de notre niveau d'études, mais de ce que Dieu a fait de nous. Et là, nous n'avons aucune raison d'envier les autres. Remercions Dieu pour ce que nous avons en Jésus et pour ce que nous sommes en Jésus. Comme Paul, soyons satisfaits de ce que nous avons. Philippiens 4, versets 11 et 12 nous dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Comme le psalmiste, réjouissons-nous de ce que nous sommes. Psaume 139, verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » En conclusion, pourquoi envier les autres? Nous avons tout pleinement en Jésus et nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous aurons compris que la grâce de Dieu nous suffit, croyez-moi, nous n'envierons plus personne. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce message, likez un max, partagez un max et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Merci!